إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Salam alaikum, chers invités. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence dédiée à un sujet d'une importance cruciale. Donc nous, on est là pour vous offrir un soutien solide pour ceux et pour celles qui ont été touchés par cette fameuse circulaire dont on va parler. Aujourd'hui, nous nous réunissons. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous pouvez me mettre un petit commentaire sur en message? Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous disais en fait, aujourd'hui, nous nous réunissons pour explorer les défis sociaux, émotionnels et psychologiques auxquels ces jeunes filles sont confrontées. Mais en réalité, le vrai problème n'est pas la baya, c'est une problématique beaucoup plus profonde et commune, car elle touche à la pudeur, à nos origines culturelles et à la laïcité d'ailleurs, entre autres. Et pour discuter des moyens d'élever la réflexion, de dépasser les, les souffrances, les préjugés, le stéréotype et avoir plus confiance en vous, on vous propose cette rencontre. Euh, c'est vrai que la circulaire sur la abaya peut être considérée comme un symbole des enjeux culturels, religieux et sociaux qui traversent notre société. Euh, Elle touche profondément la vie de nombreuses jeunes filles. J'ai eu énormément de témoignages, de problématiques. Ça influence sur leur identité, leur expression personnelle, leur périmètre émotionnel. Euh, Moi, j'estime qu'en tant que nous avons tous une responsabilité de comprendre et de répondre à ces défis de manière constructive et empathique. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Kaltoum Berami. Je suis psychothérapeute, coach et conseillère conjugale, entre autres, avec une approche spirituelle. C'est dans ce sens qu'il me paraissait important de vous accompagner et de vous apporter des conseils psychologiques, mais aussi spirituels, parce que la foi est un soutien ferme, tandis que l'ignorance est un poison lent et mortel, mais aussi de discuter avec vous sur qu'est-ce que c'est la féminité, être une femme aujourd'hui, quel est le vrai combat à mener. Je suis accompagnée dans cette rencontre par Madame Farida Belrou, qui est porte-parole du mouvement JRE et qui est présidente de l'association FAPEC, entre autres. Mais je la laisserai se présenter à vous parce qu'elle a beaucoup de choses, elle a une actualité très riche et qui peut vous intéresser. Et je tiens aussi vraiment à la remercier d'avoir accepté mon invitation parce qu'elle a vraiment un emploi du temps très très chargé. Et donc, c'est un vrai honneur de pouvoir la recevoir et qu'elle puisse vous apporter quelques précisions. Donc, nous aborderons des thèmes essentiels, notamment la manière dont ces jeunes filles réagissent émotionnellement à cette situation, les moyens de renforcer leur estime de soi, de gérer le stress et l'anxiété, de construire un réseau de soutien solide. Nous explorerons également le contexte de notre époque pour transformer les défis en opportunités de croissance personnelle. Nous vous encourageons après notre intervention à nous raconter vos témoignages qui sont inspirants, j'en suis sûre, et partageons des conseils pratiques pour que chaque participant puisse repartir de cette conférence avec une compréhension plus profonde, une empathie accrue et des outils concrets pour vous et pour soutenir ces jeunes filles dans leur parcours vers la résilience. Donc, au nom de l'ensemble des intervenants, je tiens à vous remercier d'être présents ici aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons créer un environnement de soutien et d'espoir pour les jeunes filles touchées par cette circulaire sur la abaya. Et nous pouvons continuer à bâtir un monde où chacun peut s'épanouir, quelle que soit sa situation. Donc, je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur à cette discussion importante et à collaborer pour faire une différence positive dans la vie de ces jeunes filles. Merci de votre présence encore et de votre engagement. Nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres au cours de cette conférence enrichissante, j'espère. Et maintenant, je vais donner la parole à Farida pour qu'elle puisse nous parler de son approche. Merci beaucoup.
Alors, je crois que Farida, Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? là oui, là oui, Ah, je t'entends j'avais pas. du mal comme d'habitude. J'avais du mal comme d'habitude à trouver le micro. J'espère que vous allez bien. Salam à toutes. Je vois qu'il y a quand même un homme. C'est déjà un grand privilège d'en avoir un avec nous. Parce que sur ce débat, en fait, il devrait y avoir plus d'hommes que de femmes. Parce que c'est eux, au premier chef, qui devraient être présents pour protéger les filles et les épouses. Mais je préférerais, si tu m'y autorises, Keltoum, à donner la parole aux participants, à ceux et celles qui auraient des choses à nous faire partager pour parler à partir de ce qui est dit et pas forcément de prendre la parole à partir de simplement ce que j'avais l'intention de vous communiquer aujourd'hui. Je peux le faire, bien évidemment, mais il me paraîtrait intéressant de partir des témoignages ou des propos que les unes et les autres auraient éventuellement à nous faire partager pour que je puisse partir de ce qui est dit par les participantes D'accord. Ben, si elles sont d'accord, est-ce que vous pouvez écrire quelque chose dans le chat? Vous êtes d'accord? ou même Est-ce qu'il y a prendre la quelqu'un qui... parole, ou même prendre la parole, ce serait plus simple. Parce que moi, le chat, pour aller le trouver, c'est... Non, non, mais moi je suis là, ne t'inquiète pas, Farida. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole, qui me l'écrive parce qu'il faut que je désactive tous les sons. Bon, Il n'y a personne. non, il n'y a personne. C'est dommage parce que on a besoin, nous aussi, d'encouragement et de savoir quels sont les problèmes qui se posent. Parce que, en ce qui me concerne, mais ce n'est qu'un point de vue personnel, je pense que, et ça va être choquant, évidemment, ce que je vais dire, mais en fait, cette interdiction de la baya, cette interdiction du voile, cette interdiction d'être nous-mêmes, c'est-à-dire en référence avec la loi divine, qui était une loi partagée par les Français de souche il n'y a pas si longtemps, on y reviendra, eh bien, en fait, c'est une chance, c'est-à-dire qu'il est tout à fait positif que ces interventions, que ce harcèlement, que cette répression, que ces humiliations nous tombent dessus. Parce que je pense qu'elles ont forcément un effet que le pouvoir n'imagine pas, c'est celui de nous réveiller, de nous interroger, puis d'aller savoir ce qui se passe. Si on le prend simplement sur un plan émotionnel, en se battant la coulpe comme une pauvre victime, eh bien, on se situe dans un espace d'ignorance. Mais en fait, si on se dit bah, pourquoi ils le font, qui sont ces gens qui le font, quel est leur objectif, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus intéressant, effectivement, d'être rejeté que d'être accepté. Moi, j'ai passé ma vie à être rejeté par le pouvoir et ça a fait de moi une femme forte, solide et qui n'a pas répondu aux sirènes d'Ulysse, lequel, lesquelles étaient envoyées par le démon. Donc, en fait, le rejet, quand ce rejet se manifeste de la part des armées de Satan, c'est un grand privilège, c'est une grande preuve d'amour du Seigneur à notre égard. Parce que si nous sommes dans un espace géographique où nous risquons la vie de notre âme, que ce soit dans la dunya ou dans l'au-delà, évidemment, il vaut mieux être rejeté qu'accepté, parce que si l'acceptation par ce monde, c'est la damnation ultérieure, eh bien, je considère que le rejet, le harcèlement, la répression, y compris, moi j'ai vécu tout cela, je le vis encore d'ailleurs, alhamdoulilah, eh bien ce sont autant de chances qui me sont apportées, qui nous sont apportées d'ailleurs pour nous mettre de côté et de travailler pour le salut de notre âme et non pas pour sombrer dans toutes les facilités que la société moderne apporte aux femmes libres, libérées, qui n'aboutit qu'à leur malheur sur Terre d'une part, parce qu'il est prouvé que les femmes libres et libérées en Occident sont des femmes complètement brisées sur tous les plans, et qui, de surcroît, le pire, se retrouvent damnées si elles ne se réveillent pas à temps. Donc, moi, j'ai un point de vue qui est peut-être un petit peu détonnant parce que c'est vrai que je ne l'entends pas beaucoup, ce point de vue. Je dis que c'est une chance, ces interdictions, parce que qui nous l'interdit? Eh bien, ce sont l'éducation nationale maçonnique qui a
de tout temps, interdit la religion au nom de la laïcité, sous toutes ses formes, qu'elle ait été chrétienne ou musulmane. A priori, maintenant, c'est l'islam qui est visé puisque le christianisme a été vaincu, hein, pour le dire vite, mais je ne pense pas être loin de la vérité en le disant de manière aussi radicale et ferme. Nous sommes dans une situation aujourd'hui, la religion est combattue dans sa forme islamique, comme elle a été combattue auparavant par le régime maçonnique dans sa forme christique, et nous en sommes à devoir être les flambeaux d'un nouveau challenge, pour parler comme on aime parler aujourd'hui, qui est que tout simplement, nous devons comprendre quels sont nos ennemis, que nous veulent-ils exactement, et comment s'en sortir, si tant est que, comme le disait Keltoum tout à l'heure, il y avait des dégâts émotionnels. Il ne peut y avoir à Keltoum des dégâts émotionnels que si on voit les choses par le bout de l'intégration qu'on voudrait réussir. On ne peut pas réussir en tant que musulmane une intégration chez les maçons. C'est pas souhaitable en plus. On ne peut pas se féliciter d'être intégré dans la République maçonnique diabolique qui a foutu en l'air la France catholique et qui aujourd'hui commande à ces colonnes infernales qui sévissent depuis 3 siècles de nous mettre à poil dans la rue. Parce que c'est ça le but, hein. En fait, ce n'est pas une guerre anodine. Souvent, j'entends dire « Oh, ils font tant d'histoires pour un bout de chiffon ». Non, non, ils font tant d'histoires contre la religion, puisque leur objectif à eux, c'est de mettre le sexe sale de surcroît, c'est-à-dire sans engagement dans l'espace public, et d'y interdire dans cet espace public la présence de Dieu. Donc, quand on ne veut pas du voile des femmes, du vêtement pudique en général, quelle que soit la forme que ce vêtement peut prendre, c'est parce qu'on ne veut pas de Dieu, tout simplement. On veut la nudité des femmes, mais aussi des hommes, parce qu'ils se comportent de plus en plus comme des gonzesses, parce que tout simplement, on veut installer dans l'espace public la présence des contre-lois diaboliques pour un seul objectif, c'est notre damnation à tous. De la même façon qu'à l'école aujourd'hui, la sexualisation des enfants a le même objectif. Donc en fait, lorsque vous êtes attaqué en portant la baya ou en portant le foulard, euh, vous êtes attaqué en tant que femme noble, puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est la guerre contre la royauté, hein. Quand je parle de la royauté, c'est pas seulement la royauté de la France catholique au préalable, mais c'est toute forme de noblesse. Nous, les musulmans, nous prétendons être sur la loi de la noblesse de caractère, c'est-à-dire sur le chemin plutôt de la noblesse de caractère. Le vêtement est un support extrêmement important pour développer cette noblesse de caractère, parce qu'on ne peut pas soumettre sa chair dans l'espace public aux yeux de tous, et y compris des hommes, puisque eux, parallèlement, ils veulent castrer et châtrer les hommes, puisqu'on les accusera d'être des harceleurs et des violeurs si le désir se saisit d'eux à partir de la vue du corps des femmes, ce qui en fait encore quelque chose de tout à fait naturel. Un homme qui voit le corps d'une femme, évidemment, ça lui suscite des réactions que nous connaissons tous et que je ne vais donc pas décrire ici. Mais d'un côté, ils veulent castrer les hommes pour en faire ce qu'on sait, c'est-à-dire des mauviettes lavettes incapables de prendre ses responsabilités et uniquement obsédés par la consommation sexuelle dans son sens le plus dégueulasse, et dans la déresponsabilisation et la désaffection. C'est bien Solzhenitsyn qui nous disait qu'avec les histoires de la pornographie, on contrôlerait mieux une société qu'avec n'importe quel mirador qui pourrait entourer toutes les frontières. Donc le sexe sale, c'est-à-dire sans engagement, devant Dieu de surcroît, hein, parce que le mariage civil, ce n'est pas un engagement devant Dieu, c'est un engagement qui n'a pas tenu la route, puisque très vite on a vu la quantité de divorces que cela produit, parce que seul le mariage devant Dieu a des chances de tenir plus longtemps. Et d'ailleurs, il a tenu historiquement le mariage devant Dieu toute une vie pendant des centaines d'années, alors que le mariage bidon à la mairie, il ne fait pas 3 ans. Nous en sommes là. Il faut comprendre, et c'est très important, que nous sommes attaqués pour de bonnes raisons
et que ces raisons-là, nous ne devons pas en avoir honte. Donc moi, je suis un petit peu fatiguée quand j'entends les filles ou les femmes dire ah ben non, c'est pas un vêtement religieux, ah ben non, on veut pas s'imposer en tant que musulmane dans je ne sais où, l'espace public ou ailleurs ou à l'école. Eh bien là, vous êtes sur la défensive et vous faites le jeu de ces ordures parce que ce sont des ordures sataniques qui n'ont pas d'autre objectif que de faire disparaître, comme le souhaitait Freud, toute trace de spiritualité en Europe pour commencer et dans le monde entier pour finir. Voilà cette petite introduction. J'aimerais que vous réagissiez parce que sinon c'est pas drôle. Moi je pourrais parler pendant 3 heures, mais est-ce que ce serait très, comment dirais-je, intéressant pour vous? C'est une introduction que je forme de cette façon. Et si vous aviez des réactions, je serais ravi d'engager la conversation avec vous. D'abord, est-ce que vous ne trouvez pas que je suis un peu trop violente, radicale, effrayante? Mettre une petite main si vous voulez prendre la parole ou mettre un mot chat et je vous Parce ferai. que j'ai conscience de dire des choses qui sont un peu considérées comme brutales. Moi, à mon niveau, elles me paraissent tout à fait normales, sereines. Mais comme on n'est pas dans le monde de la, comment dirais-je, de la vérité brute, hein, brute de décoffrage, comme disent les Français, et bien évidemment, ma façon de parler peut parfois paraître un petit peu violente. Mais en vérité, je ne suis pas violente. Hein. Là, j'aime pas me Non, justifier en général, mais là, aujourd'hui, oui. aujourd'hui, c'est nécessaire en fait d'éveiller les consciences et que il puisse y avoir des réactions parce que on est beaucoup endormi et il y a une problématique qui touche tout le monde. Donc là, j'ai deux mains qui sont levées. Je vais donner d'abord à la première main qui s'est activée, donc Mustapha. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Ça y est, c'est bon. Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment ça va, Alhamdulillah. Farida? Ça va bien? Mustafa Tchiki, c'est lui? Oui, c'est moi, c'est moi. Ah, ben, alhamdulillah, ravi d'avoir de tes nouvelles. Alors, où en sommes-nous par rapport à ce débat sur la abaya et sa façon de l'aborder sur la défensive? Moi, je suis pas d'accord pour qu'on soit sur la défensive. Je vous dirai après ce que je pense qu'il Alors, faut faire. ou- effectivement, Je t'écoute, je ça, t'écoute. ça- ça fait déjà plaisir de voir des groupes comme ça qui essaient de faire un peu bouger les choses. Donc nous, à notre niveau, en effet, la question de l'abaya, euh, c'est un peu plus orienté sur l'essor, mais en tant que musulman homme, ben, on est aussi concerné parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande à agir dans ce sens-là. C'est l'honneur hein, pour nous aussi. Et donc, effectivement, à la rentrée, on a eu cette fameuse surprise. Puis, de toute façon, c'était pas tout à fait une surprise. Attends, je coupe le son parce que ça vient de partout. C'était pas tout à fait une surprise parce que forcément, il fallait qu'ils sortent quelque chose pour un petit peu cacher leur incompétence et puis, comme tu l'as dit, le travail satanique qu'ils sont en train de mettre en place. Aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est bien ça, on a un problème d'organisation, on a un problème d'union, on a un problème d'orientation. Aujourd'hui, on est complètement déboussolé, on ne sait pas où mettre les pieds, comment faire avancer les choses, de quelle manière prendre les choses, euh, dû à notre éparpillement, hein. Et on est toujours sur la défensive, si bien sûr on essaie d'être sur la défensive, ou alors on est en repli total. Donc moi, je vais peut-être me faire une parenthèse pour me présenter dans un premier temps. Je suis président d'une association cultuelle et éducative. Je fais partie du CDCM 25 dans le Doubs, le conseil départemental du culte musulman. Je suis le secrétaire général. Euh, donc à travers bon, ça fait des années hein, que j'œuvre, Farida me connaît. On essaie d'œuvrer avec les moyens du bord. On essaie de faire un peu bouger les choses au niveau de la communauté musulmane. Mais aujourd'hui, pour aller à l'essentiel du sujet, qui est l'abaya, on a essayé, on est en train d'essayer de mettre en place des choses. On a vu qu'il y avait quelques associations qui étaient montées au créneau en référé au Conseil d'État. Et donc, il y a eu deux tentatives. Les deux tentatives ont été refusées.
Nous, de notre côté, on est en train de voir pour préparer des communiqués, en train de voir pour aller voir le préfet, les directeurs et tout ce qui suit. Alors, est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire pour montrer aux musulmans qu'il faut bouger. On est en train de voir pour solliciter des avocats, pour continuer à aller au Conseil d'État en référé contre alors c'est même pas une loi, hein, c'est même pas une loi ou un décret, c'est un circulaire qui, à mon sens, n'a pas du tout de valeur juridique. C'est la dictature en France. Donc, le gouvernement actuel ben, met en place des directives à leur sauce. Il joue sur la laïcité, il joue sur je ne sais quoi, enfin un certain nombre de choses qui vont dans ce sens-là, mais la laïcité à géométrie variable, comme on le sait. Et donc, il se cache derrière cette fameuse loi de laïcité et celle de 2004 pour avoir un petit peu étayé un certain nombre d'articles qui sortent aujourd'hui ben voilà, pour attaquer les musulmans davantage. Et donc, monter au créneau, apporter une saturation au Conseil d'État, à force de dire, de rejeter, forcément, à un moment donné, ils vont se poser la question. Donc, on est en train de mobiliser des associations, des groupements d'associations, des collectifs qui, voilà, qui vont faire essayer de bouger les choses. Et un petit dernier point avant de redonner la parole. Euh, Pas mal d'avocats nous ont dit qu'il fallait des cas concrets pour pouvoir aborder quelque chose de concret au niveau justice. Et aujourd'hui, on a des difficultés. On a vu des vidéos, on a vu un certain nombre de, de personnes qui ont essayé de donner des explications sur ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Il y a une vidéo d'ailleurs qui circule où un directeur, il y a une sœur qui a enregistré la voix, ou sa mère, je sais plus, un directeur qui demande à une élève d'enlever ce qu'elle a sur elle, une manière de dire bah, soit tu mets ça, voilà, c'est la dictature. Donc on essaie d'avoir des cas concrets où des familles seraient prêtes à entamer une procédure pour pouvoir faire avancer les choses. Donc aujourd'hui, il faut pas qu'on reste sur la défensive, faut qu'on passe à l'attaque, hein, on va dire. Et si on arrive en effet à avoir des familles qui sont prêtes à agir en justice, on est preneur pour faire avancer les choses. Voilà, pour le moment. L'ancien CCI, qui sont en train aussi de répertorier les noms des témoignages. C'est une cellule d'écoute. C'est intéressant de se rapprocher peut-être d'eux pour voir avec Samy Débat peut-être. Ah, regarde, je peux pas l'ouvrir toute seule, le micro. Je suis obligée. Il est bloqué. Oui, j'ai entendu l'intervention de Moustapha qui est très intéressante, qui est vraiment très, très intéressante. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais bien réagir tout de suite par rapport à cette intervention et on donnera ensuite la parole à quelqu'un qui le voudra bien. Pardon? Bien sûr, à toi la parole. Merci. Alors, c'est très intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Moustapha, qui est par ailleurs un très grand ami et une personne d'une sincérité qui a été éprouvée par le temps. Donc, je ne remettrai en cause ni son engagement, ni sa sincérité, ni sa probité, ni même sa générosité que par ailleurs je connais parfaitement. Mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec mon frère Moustapha? Et quand moi j'emploie le mot de frère, c'est pas un tic de langage comme ça circule beaucoup dans la communauté musulmane où on serait tous frères et tous sœurs, et en vérité c'est pas vrai. Moi, Moustapha, c'est vraiment mon frère parce que comme il vous l'a dit, je l'ai connu depuis très longtemps et il a toujours été d'une très grande loyauté. Et cela n'empêche pas le désaccord, en tout cas sur cette question, parce qu'il y a d'autres points sur lesquels nous sommes évidemment d'accord. Sur les constats, on l'a toujours été. Je ne crois pas
pas du tout, à l'heure où nous nous trouvons, qu'il faille interpeller les pouvoirs publics. Je ne crois pas qu'il faille demander justice aux institutions maçonniques. Je ne crois pas qu'il faille dépenser son énergie et son argent à payer des avocats qui seront de toute façon limités, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une diversion. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que l'affaire du vêtement pudique, et je préfère l'appeler comme cela plutôt que de lui donner le nom arabe de Abaya, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus ample comme question. La question, elle est, qui se rattache d'ailleurs à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que à la fin des temps, les femmes seront nues tout en étant habillées. Voilà ce qu'ils veulent, que les femmes soient nues dans l'espace public tout en étant habillées. Donc là, le vêtement pudique qui couvre les parties du corps de la femme, y compris d'ailleurs qui devrait couvrir aussi les parties de l'homme, c'est un comportement qui est préconisé par la religion, par toutes les religions, et donc l'islam, qui est la dernière religion révélée dans le domaine du monothéisme, reprend le flambeau de ce qui a été préconisé avant, et c'est parce que justement il y a relais par l'islam de la tradition concernant le vêtement pudique que du côté de la République maçonnique, eh bien, on se bat pour vaincre ce vêtement définitivement, puisque l'islam serait le dernier bastion où ce vêtement pudique pourrait avoir son existence légitime et portée par les femmes et les hommes. Nous en sommes donc pas seulement, même si l'affaire de la diversion existe, parce que évidemment, ça ne permet pas de parler d'autres sujets, mais il s'agit, en ce qui concerne le vêtement pudique, d'une question qui est essentielle et qui les préoccupe au vrai sens du terme. C'est-à-dire qu'ils savent parfaitement que dès lors que la maman ou la sœur ou la cousine ou la voisine se déshabille pour marcher dans la rue, eh bien, les enfants, les générations qui viennent, et puis toute la société perd la foi. Et le vêtement pudique ramène et rappelle la foi. Et c'est pour cette raison qu'ils sont furieux et qu'ils mettent les bouchées doubles pour essayer, à partir de l'école qui est le temple de la maçonnerie, à partir de l'école, d'empêcher le développement de nouveau du port du vêtement pudique. Ils ne veulent pas le revoir revenir. Les Françaises l'ont porté jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, on va dire à peu près, encore que depuis la Révolution française, le vêtement a eu tendance à devenir, le vêtement pudique a eu tendance à devenir peau de chagrin, et plus on allait après la Seconde Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, pardon, plus on a avancé dans le temps, et plus le vêtement s'est raccourci, plus le vêtement est devenu collant, plus il est devenu non pas un vêtement qui couvre, mais un vêtement qui découvre. Et ce n'est pas un hasard, c'est parce que nous sommes dans une république qui est laïque. La laïcité, c'est la religion de la République maçonnique. La laïcité n'est pas un espace neutre où les religions, où les philosophies, où les modes de pensée peuvent cohabiter dans la paix comme ils le prétendent. Non, la religion laïque a pour objectif de casser, briser, d'annuler, de massacrer toutes les religions monothéistes. Donc, il ne faut pas croire qu'ils invoquent la laïcité parce que celle-ci ne serait pas respectée par les musulmans. Pas du tout. Ils invoquent la laïcité parce que c'est leur arme de guerre contre les religions monothéistes, et en particulier aujourd'hui contre l'islam. Les catholiques se sont fait vaincre aujourd'hui. En tant que vaincus, ils retournent leur veste, et beaucoup d'entre eux, je ne dis pas tous, mais beaucoup d'entre eux, finalement, prennent le parti de la maçonnerie. D'ailleurs, de toute façon, les catholiques ont été massacrés. Je ne vous rappellerai pas les guerres de Vendée qui ont conduit à des bains de sang. Ce que j'ai appelé tout à l'heure les colonnes infernales, nous les avons connues en Algérie, mais aussi dans tous les pays colonisés par la République après la Révolution française. Et les colonnes infernales, on les a aujourd'hui, non pas sous forme de rangs de l'armée qui viennent baïonnette à la main, et encore que ça pourrait finir comme ça aussi pour qu'on obtempère, mais les colonnes infernales aujourd'hui, elles sont, comment dirais-je, menées par les médias. Les colonnes infernales aujourd'hui, ce sont les médias, et ce sont les institutions, et ce sont les avocats. Alors évidemment,
Vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, déjà, ce qu'il faut faire, je le répète souvent, c'est un adage que mon père me disait, écoute-les, mais ne les crois jamais. Ce qui est très important, c'est de ne pas les croire. Ça, si on maintient en nous la foi que nous avons dans ce que nous croyons, une foi indemne, on n'a pas besoin alors de les prendre comme interlocuteurs. Pour un musulman, je dirais, solide, la République maçonnique et ses institutions et ses tribunaux et ses avocats et son Conseil d'État et son Assemblée nationale ne sont pas des interlocuteurs crédibles pour nous. Nous ne pouvons que les mépriser. Nous ne pouvons que les mépriser parce qu'ils vont contre les lois naturelles pour imposer des lois qui sont contre nature. Quand on demande à une femme ou à un homme de se balader dans une petite tenue dans la rue et s'exposer aux yeux de tous, y compris des enfants, de cette façon, c'est contre nature. Parce que l'homme et la femme, naturellement, se couvrent. Et d'ailleurs, ce qu'ils attaquent dans les cours d'éducation sexuelle à l'école aujourd'hui, c'est la pudeur innée des enfants. Parce que plus proches que nous de leur fitra, ils ont ce sens que nous avons perdu en tant qu'adultes. Donc, quand je disais aujourd'hui qu'être ciblé par eux sur cette question-là, ça devrait être notre fierté, il faut vraiment le comprendre comme cela. Et se détourner de toutes les opérations qui consistent à les prendre comme interlocuteurs. Moi, je suis désolée, aujourd'hui, on a assez de vécu, on a assez d'expérience pour dire que c'est totalement, excuse-moi le mot, mais ridicule de demander justice à la République maçonnique. C'est pas possible. Tu peux pas demander justice au diable. Et tu peux pas non plus manger avec le diable, même avec la plus longue cuillère. Donc, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser et c'est à lui, dans la communauté, qu'on doit effectivement, là, je pense que Moustapha a raison, mettre en place une organisation qui permette de soutenir les femmes, pas seulement dans le domaine du vêtement, mais dans tous les domaines, et de soutenir aussi l'autorité de l'homme dès lors que celui-ci est bienveillant, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'accorder des autorités à des instances comme les hommes, par exemple, comme des hommes, par exemple, qui seraient pervers et qui abuseraient de leur pouvoir. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille s'épuiser, et je le sais pour en avoir une très, très grande expérience, y compris dans le domaine des placements abusifs ou des viols qui ont pu avoir lieu. Vous voyez bien qu'une femme violée, elle a plutôt intérêt à se soigner loin de la cabale institutionnelle diabolique que d'aller se mettre sous les fourches codines de la justice maçonnique pour se retrouver doublement violée. Violée par son agresseur et ensuite violée par la justice qui ne lui rendra pas justice. Donc je pense qu'il faut se protéger et la première façon de se protéger, c'est de prendre les distances de manière irrémédiable avec les institutions maçonniques et il faut définitivement comprendre ce que c'est que la République. Tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la République, on restera des victimes. On ne sera jamais des combattants et je ne sais pas si on pourra être fiers de nous. Parce que cette allégeance que nous avons à l'égard de nos humiliateurs, à l'égard de nos colonisateurs, parce que la question du vêtement, elle est très ancienne. Hein. Non seulement ils l'ont combattu chez eux, le vêtement traditionnel, et ils en ont fait un vêtement uniformisé à l'américaine, parce que ça posera jamais de problème pour eux. C'est pas la peine de nous comparer à ces gens-là. Nous sommes pas en comparaison avec les Français d'aujourd'hui. Nous sommes en comparaison avec les Français de l'Ancien Régime. Nous sommes en comparaison avec les civilisations traditionnelles. Dans toutes les civilisations traditionnelles, et jusqu'en France y compris, jusqu'au moment où la modernité a pris la France à la gorge par l'intermédiaire des loges maçonniques, pour la faire dégénérer, eh bien, personne ne se baladait à poil dans la rue. Personne n'exposait sa nudité en public. Donc, de ce point de vue-là, nous avons toute l'histoire de l'humanité qui est avec nous. Eux, ce n'est qu'un petit passage qui ne va pas durer longtemps parce qu'on va vers le jugement, le vrai, à grands pas désormais, et on se rendra compte que dans l'histoire de l'humanité, ce moment que nous traversons, il aura été extrêmement court, extrêmement éphémère et extrêmement faible. La force, c'est du côté de la pudeur. Et il n'y a pas de honte à défendre la pudeur. Aujourd'hui, quand j'entends les gens dire « Ah ben non, c'est pas pour une raison de pudeur, c'est pour une question de choix ». Non, nous sommes, en tant que créatures, favorables à vivre
et à défendre la pudeur, à vivre dans la pudeur et à défendre la pudeur pour nous-mêmes, et puis aussi pour transmettre aux générations que nous avons portées le vrai sens de la vie, la vraie libération, parce que la libération, la liberté, la femme libre, ce n'est pas celle qui se balade à poil dans la rue ou tant que faire se peut et qui se met en situation d'être un objet sexuel au regard du tout venant. Celle qui est libre, c'est celle qui est préservée. Et c'est parce qu'il y a préservation de la personne qu'il y a aussi élévation de l'âme. Sans cette préservation de la personne, l'âme déchoit. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils font en sorte que nous soyons déchus comme ils le sont eux-mêmes. Donc, porter cette question devant les institutions de la République maçonnique, ben vous n'y arriverez pas. Donc, vous allez forcément vous mettre sur leur terrain à eux, sur leur conception à eux, sur leurs humiliations à eux, et vous serez vaincus. Et d'ailleurs, Dieu ne vous donnera pas la victoire au sein des institutions de la République maçonnique parce que c'est normal. Dieu ne peut pas nous faire gagner dans le cadre d'une démission et d'une rémission à l'égard de ceux qui nous accablent. Donc, c'est pour ça que je tenais beaucoup à intervenir après le propos de Mustapha, c'est qu'il ne m'en veuille pas parce que moi, j'ai tout à fait confiance en lui sur ces questions d'intégrité et d'engagement, mais il faut que les musulmans arrêtent de faire ce qu'ont fait les catholiques. Les catholiques ont été écrasés par ce comportement. Il y a le père Horowitz dans le temps, me disait il y a quelques années, un évêque quand il était convoqué par le préfet à midi pour se faire botter le cul, il arrivait à midi moins le quart. Ah, donc arrêtons d'arriver à midi moins le quart pour se faire botter le cul. Il faut arrêter de faire cela. Et quand on arrêtera de considérer que ces gens sont nos interlocuteurs crédibles, on aura la baraka d'Allah et on sera aidé. Là, on ne peut pas l'avoir, à mon avis, Mustapha, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut choisir son camp et il ne suffit pas de croire que le compromis va aboutir à quelque chose. Sur ces questions fondamentales du port du vêtement pudique, de tout ce que cela entraîne comme conséquence, en particulier sur nos enfants. Moi, j'ai lu une étude il n'y a pas si longtemps qui disait que dans les sociétés où les femmes étaient à poil dans la rue, eh bien, les enfants n'étaient plus croyants. Ce qui n'était pas le cas dans les sociétés où elles étaient couvertes. Si vous allez au Maroc, vous voyez les femmes couvertes, eh bien, leurs enfants croient en Dieu. Quand vous êtes en France avec les femmes dénudées, leurs enfants ne croient plus en Dieu. Donc, vous voyez, l'enjeu, il n'est pas rien, quoi. Donc, nous devons, sans concession, assumer nos choix. Nous sommes musulmans, nous savons pourquoi nous sommes musulmans, et dans l'islam, comme dans toutes les traditions qui ont précédé et qui ont eu un caractère authentique, eh bien, l'homme et la femme en particulier se couvrent et n'est pas un objet de tentation ni un objet de consommation. Que ça leur plaise ou pas n'est pas notre problème. Nous n'avons pas à nous justifier. Par conséquent, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait une bonne question. Eh bien, tout simplement, lancer des mouvements de port du vêtement pudique, quelle que soit la forme que ça prend. C'est-à-dire que les hommes doivent cesser de s'habiller avec des slims où on voit les parties en délavé devant, les femmes, etc. Et nous devons dire au pays dans lequel nous nous trouvons, non pas au pays institutionnel, mais au pays, à la population, couvrez-vous. Couvrez-vous parce que vous vous protégez en vous couvrant. Et à un moment donné, ils vont faire quoi avec des gens qui sont couverts dans la rue, ils vont mettre des interdictions partout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interdire de marcher avec des jupes longues dans la rue à Paris ou à la campagne. Là, ils sont en train de le circonscrire à l'école parce que l'école est le temple de la maçonnerie et de la laïcité pour qu'ensuite, à partir de l'école, cela se généralise par contagion, même pas par législation, mais par contagion, que ça se propage dans toutes les couches de la société concernées par le port de ce qu'ils appellent la abaya. D'abord, la abaya, c'est un mot arabe. Donc, ils sont restés 2 siècles en Afrique. Ils n'ont pas appris à dire salam alaikum en 2 siècles. Je ne vois pas pourquoi maintenant ils se mettraient à parler l'arabe en utilisant ce mot comme un étendard contre l'islam.
la question, elle est celle du vêtement pudique, quelle que soit sa forme. Nous pourrions avoir effectivement des stylistes qui nous font des vêtements pudiques. Ce serait bien plus intéressant que de les faire importer de je ne sais quel pays étranger. Il peut y avoir une mode du vêtement pudique qui soit enracinée dans la culture française. Du moment que nous sommes couvertes et du moment que nous sommes couverts, nous sommes en bonne intelligence avec notre créateur et en bonne intelligence avec les créatures. Donc moi, je serais beaucoup plus, à l'époque de la JRE, j'avais parlé d'une journée de la jupe. Ben moi, je suis pour qu'on fasse des journées de la robe longue. Elle peut s'arrêter à la cheville, ceux qui veulent plus long, moins long, avec des vêtements amples. Ça peut être des pantalons larges avec des tuniques, etc. Ben, bref, il faut que le paysage français, tout simplement, eh bien, comporte ces créatures-là qui s'habillent de manière pudique, quelle que soit la façon ou quel que soit le vêtement choisi, parce que c'est aussi un problème, parce que ça fait assez uniforme et uniformisé, que la mode de ce qu'ils appellent, de ce que nous appelons, je ne sais pas qui le dit, la abaya, devienne un uniforme pour toutes les femmes en France. Non, il y a plusieurs façons de s'habiller de manière pudique. On peut faire preuve de beaucoup d'imagination, ça mettra de la beauté dans la société civile, et comme diraient les anciens Arabes, la beauté est la splendeur du vrai. Je vais donner la parole à Nour, je pense, qui a levé la main, et je pense qu'elle a une question. Alors. Assalamu alaikum. Alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, Farida. Jazakallahu khair pour ce que tu viens de dire. En fait, c'est pas une question, hein. Moi, Farida, bon, j'ai pu parler un peu avec elle via WhatsApp. J'ai un petit passif, en fait, j'ai une petite histoire, mais bon, je m'éterniserai pas là-dessus parce que j'ai pas envie de, voilà. Et du coup, quand il y a eu ce problème-là, bah, ce qui concerne le voile, en fait, aujourd'hui, c'est la abaya. Alors, au départ, depuis cette fameuse loi mars 2005 ou 2004, je sais plus quoi, là, bah, c'était même un simple bandeau, en fait, ça on le sait bien, hein, ça part même d'un élastique un peu épais. En fait, c'est parti crescendo comme ça. Et donc, à l'époque, bon, j'ai vécu une difficile histoire, un événement difficile. Et du coup, moi, ce que je rebondis à la suite de ce que dit Farida, c'est que là, c'est vrai. Moi, sincèrement, moi, je suis révoltée. Je suis révoltée et je suis même en colère. Je suis en colère. Alors, je vais te dire quelque chose, Nour, si tu me permets de t'interrompre, je sais que je ne devrais pas, mais là aussi, le mot colère est très important, ce mot que tu emploies. Si tu regardes les médias mainstream, ils reprennent toujours ce mot. Les gilets jaunes en colère, les femmes en colère, les ouvriers en colère, les taxis en colère. Pourquoi reprennent-ils toujours le mot de colère? Ben, je vais te le dire, moi. C'est parce que ce sont des pervers narcissiques et ils se nourrissent de nos émotions. Et la colère que nous éprouvons est une de leurs nourritures préférées. Donc, à chaque fois que nous sommes en colère, avant même d'être angoissés, hein, à chaque fois que nous sommes en colère, ils grossissent, ils mangent, ils se repaissent. Donc, il faut justement descendre vers la connaissance pour atténuer, si ce n'est faire disparaître la colère, qui est leur nourriture. Parce qu'ils font ces stratégies pour nous mettre en colère, parce qu'ils ont besoin de notre... c'est leur adénochrome, la colère du peuple. Donc, il ne faut pas être en colère. Tu vois, moi, je parle fermement, à haute voix. J'ai une voix qu'on connaît maintenant, mais je ne suis pas en colère. Et en tout cas, si je l'étais, je ne le montrerais certainement pas. Parce il faut comprendre que le pervers narcissique se nourrit de nos émotions. Donc, il faut reprendre les choses positivement. Nous ne sommes pas victimes de ces gens dès lors que nous savons quel est leur véritable objectif. Leur véritable objectif est de nous couper de Dieu, de nos liens avec le Créateur. Nous y tenons et donc nous sommes les bénéficiaires de leur combat contre nous. C'est nous qu'ils développent
en nous attaquant comme ils le font, à condition évidemment qu'on comprenne ce qui se passe. Dès lors qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on s'effondre. Mais si on les voit agir pour exactement ce qu'ils font, on peut conclure que nous avons la meilleure position parce que nous ne sommes pas comme eux. Alhamdulillah, je ne suis pas comme eux. Alhamdulillah, vous n'êtes pas comme eux. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, vous devez être joyeuse. Ils interdisent le foulard, alhamdulillah. Ils interdisent la abaya, alhamdulillah. Mais on portera le foulard, on portera les vêtements pudiques parce que, alhamdulillah. Oui, 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 on continue. Donc, Oui, il n'y je a pas suis d'accord. besoin d'être en colère. Je t'écoute, Anour, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, non, merci beaucoup. Au contraire, j'avais besoin justement de ces éclaircissements. J'avais besoin, franchement, j'ai écouté tes propos, tout ça. Du coup, ça m'a, voilà, je me remets en question. Je me dis, mais tu vas où là, en fait? C'est juste une chose, c'est que ce que tu disais tout à l'heure, Farida, du coup, oui, ne pas encore se faire, comment dire ça, se mettre les balles dans le pied en allant vers ces institutions-là, parce que en fait, plus tu crois, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu vas te plaindre à eux, mais c'est encore pire, quoi, en fait. C'est Oui, c'est vraiment, et pire. eux, ils en jouent. Ils en jouent Bien de sûr, ça, ils te non détruisent. seulement ils en jouent, Ils mais te ils en détruisent. jouissent. Voilà, c'est ça. Le pervers, comme tu dis, pervers narcissique, voilà. Voilà, en fait, ils te détruisent, quoi. Moi, voilà, enfin, je voulais juste dire ça et je te remercie parce que du coup, cette réunion-là me fait du bien. Ça me permet je vais me remettre en question, Inch'Allah, comme il faut. Et voilà, et je voudrais dire aux filles, voilà, il faut s'en remettre à Allah. Et il n'y a personne qui, c'est vrai, quand on s'en remet à Allah, il n'y a personne qui va se mettre en travers de nos chemins. Et tout ça, c'est des épreuves. Effectivement, tout ça, c'est Oui, des épreuves. Et oui, mais comme le dit Mustapha, il faut s'organiser. Là, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il faut s'organiser oui, parce qu'il faut se soutenir mutuellement. Tout le monde n'a pas la même force, tout le monde n'a pas les mêmes traumas, tout le monde n'a pas le même parcours et donc tout le monde n'a pas les mêmes réactions. Dès lors, vous savez que Dieu permet que le plus faible puisse s'appuyer sur le plus fort. Pour que le plus faible s'appuie sur le plus fort, il faut, comme il le dit Mustapha, des organisations. Mais pas des organisations qui auraient pour objectif de parler avec le bourreau. Je ne vois pas l'intérêt. Mais par contre, des organisations qui se chargeraient de mettre en place des initiatives en direction de la société civile et dans la paix, ce serait formidable. Pourquoi pas faire des journées, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec non pas des manifestations et des pétitions, la manifestation se fera démolir, excusez-moi le terme, mais on se fera démolir comme ont été démolis tous ceux qui ont manifesté. N'oubliez pas que le pouvoir est le propriétaire de la rue, avec la police et ses forces de provocation. Donc la manifestation ne servira absolument à rien. Les pétitions, alors là, ça leur sert de papier toilette. Donc on le sait, on l'a vu. Je me rappelle de Brigitte Bardot au moment de la manif pour tous. Elle a fait 700 000 pétitions contre le mariage gay. Ils les ont tous foutus à la poubelle et puis il n'y a pas eu de souci. Ce qui aurait vraiment embêté le pouvoir et qui l'aurait conduit à reculer à l'époque du mariage gay, c'était une alliance entre les forces vives de la nation, en particulier une alliance entre les chrétiens et les musulmans. Malheureusement, les chrétiens n'en ont pas voulu, donc ils payent. C'est normal, ils payent leur choix. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation dont nous avons semé les grains, oui, les graines. ouais, Donc c'est ouais. normal. Nous avons, comme dit le dicton, qui sème le vent récolte la tempête. Voilà. Donc nous sommes dans la tempête, mais libre à nous aujourd'hui de l'éteindre au moins à l'échelle où on se trouve les uns et les autres. C'est tout à fait possible. Mais mettre de l'huile sur le feu en parlant aux institutions, c'est la mort assurée. C'est la mort assurée dans tous les procès qu'on a pu connaître. Dès lors que vous êtes seul face à l'État ou une association face à l'État ou tout ce que vous voulez face à l'État, c'est perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Par contre, si vous vous adressez à Dieu, si par conséquent, dans cette perspective, vous organisez des opérations en direction de la société civile, vous allez gagner. Ce qui est arrivé aux journées de retrait de l'école. On s'est adressé à la population, les quartiers populaires en particulier ont répondu
Et nous avons gagné. Après, ce n'était que la victoire d'une bataille, ce n'était pas la victoire de la guerre, puisque on connaît et les trahisons et les corruptions qui ont conduit ensuite à la dispersion du mouvement, malheureusement. Mais ça, ce n'est pas le sujet du jour, donc j'en parlerai pas. Il nous faut des réseaux de soutien, pas pour aller parler aux francs-macs, mais pour se parler les uns les autres, Oui, pour comprendre dans quelle situation nous sommes, c'est quoi la République, qu'est-ce que c'est que l'histoire de la France, quelle que c'est l'histoire des pays colonisés, qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on tombe si bas finalement, et comment étaient les Français avant que la Révolution française ne les achève. Et où sont passés les chrétiens? Les chrétiens, ils sont passés sous les fourches, sous les baïonnettes des colonnes infernales. Et puis le reste a fait alliance, c'était les bourgeois catholiques qui ont fait alliance en tant que libéraux avec la maçonnerie. Donc aujourd'hui, le christianisme en France, il est moribond. Il est moribond. Et c'est pour cela qu'ils sont contre nous, parce que, vous savez, c'est comme un drogué ou un alcoolique. Voilà, où vous droguez et vous buvez, vous voulez que votre voisin devienne alcoolique ou votre ami devienne alcoolique et pareil pour la drogue. Ce sont des gens qui sont sur la pente de la déchéance. Les Français sont de plus en plus dans une situation de fin de race. Ils n'arrivent plus à avoir du sang qui coule dans les veines au vrai sens du terme. C'est-à-dire, quand j'appelle le sang, c'est la dignité. Vous comprenez? La dignité, on ne peut pas vivre sans dignité. On ne peut pas vivre sans boire, ni manger, ni dignité, en fait. Donc, cette dignité, elle est perdue chez les catholiques français, qui auraient été le moteur et l'étendard de la résistance. Maintenant, les musulmans sont divisés. Maintenant, les musulmans sont infiltrés. Maintenant, les musulmans sont corrompus. Quand je dis laisse et des, c'est une situation, je dirais, banale. Et donc, il faut, entre musulmans pieux, sincèrement, qui ne veut pas de la gloire, ni de l'argent, ni du sexe sale, eh bien, se rassembler dans des petits endroits pour essayer de créer des organisations hiérarchisées, ne pas faire comme les Gilets jaunes qui disaient ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître, ils se sont retrouvés avec les LBD dans la gueule, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'on ne peut pas lutter contre les armées de Satan avec un gilet jaune sur le dos exclusivement. Ce n'est pas un gilet pare-balles. Le gilet pare-balles, c'est forcément la foi en Dieu et sa remise en lui. Ça, c'est un vrai gilet pare-balles. Mais le gilet jaune, tel qu'on le connaît, n'a jamais protégé qui que ce soit et n'a jamais été un étendard de la victoire. C'est plutôt aujourd'hui l'étendard de la défaite. Bon, sans vouloir accabler le peuple qui est de plus en plus dans une situation invivable, je vous interpelle pour vous dire, premièrement, ne prenez pas vos adversaires pour des interlocuteurs, ne négociez pas avec eux. Ça fait des siècles qu'ils ne négocient pas avec nous. Ça fait des siècles qu'ils brisent toutes les populations traditionnelles. C'est pas maintenant que vous allez leur faire changer d'avis. Lorsque j'entends SOS Éducation où les mamans louves disent qu'elles ont écrit à Gabriel Attal, je me marre. Elles peuvent lui écrire. Avant, elles écrivaient à l'autre Papendiaï. Avant, elles écrivaient à l'autre machin, bidu. Ça n'a rien changé. Dramatique. C'est dramatique, c'est une honte. Bien sûr, c'est dramatique. C'est une honte d'aller supplier ces gens. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous dis, ça demanderait des groupes de travail. Bon, moi, je suis sur un groupe de travail. Certains qui sont présents ici le savent, qui est l'instruction des enfants, parce que c'est pour moi un domaine absolument fondamental, parce qu'il faut justement que les enfants échappent à l'illettrisme. Parce que l'illettrisme, ça fait partie aussi du plan. La lutte contre la abaya, ça passe par la mise en place de l'illettrisme pour faire des gens diminués qui accepteraient d'être honteux de se couvrir le corps. Mais on n'est pas honteux de se couvrir le corps. On est très fiers. Les homosexuels sont fiers, ils font des gay pride, ça veut dire manif de la fierté ou je ne sais pas quoi, quel délire. Et nous, on est honteux. On est des musulmans honteux. On n'est pas des musulmans honteux. Nous aussi, on peut faire Muslim Pride. Il n'y a pas de problème, on est fiers. Il le dit dans le Coran, il nous le dit. Il a dit, on vous a mis dans, voilà, vous êtes là, comment dire ça, une communauté. Dieu nous a vraiment favorisés. Il a favorisé tous les croyants. Il a favorisé les chrétiens en leur temps. Il a favorisé aussi les juifs en leur temps il y a longtemps. Dieu n'est pas sectaire.
Aujourd'hui, nous sommes ciblés comme musulmans. Je veux que vous reteniez que les chrétiens l'ont été avec nous de manière extrêmement atroce. Et aujourd'hui, ils ont perdu la tête, ils ont perdu la mémoire, ils sont devenus amnésiques, ils sont devenus lâches, ils sont devenus corrompus. C'est le chemin qui nous guette. Et d'ailleurs, il est déjà bien entamé chez nous aussi, la corruption, la lâcheté, la compromission chez les musulmans et la division, n'en parlons pas. Donc là-dessus, Mustapha a raison, la division ne peut pas nous amener à un quelconque résultat, mais la division fait partie du jeu de la fin des temps. Hein, ça dure depuis très longtemps, hein, la division chez les musulmans, comme la division chez les Français aussi. Les Gaulois étaient très, très, très divisés, c'est ce qui les a fait perdre. Et quand l'émir Abdelkader se battait contre la colonisation, ce qui l'a vaincu, ce n'est pas l'armée française. Hein. Ce qui l'a vaincu, c'est la division de ses troupes et des tribus. Donc, il faut travailler l'union, ça c'est très important. Et puis, il faut s'adresser à Dieu, mais ensemble. Il y a le fait d'être évidemment toujours, comment dirais-je, capable, tant que faire se peut, de prier à l'heure ou de rattraper. Des fois, on est fatigué, on n'y arrive pas, mais on recommence le lendemain. On demande pardon et on reprend l'étendard de la prière. Mais la prière doit être suivie de l'action. Il y a la contemplation qui va nourrir l'action. L'action, c'est mettre en place des causes qui permettent de sauver les enfants, qui permettent de protéger les femmes, qui permettent de défendre la pudeur comme une valeur, comment dirais-je, incontournable et qu'on ne lâchera pas. Moi, je ne vais pas me mettre à me balader à poil demain dans la rue pour faire plaisir à Gabriel Attal et à ses potes. Et en fait, eux ne sont rien d'autre que des petits agents d'un système satanique qui les domine déjà depuis très longtemps. Ces gens ont été élevés de telle façon qu'ils ne fassent plus la distinction entre le bien et le mal. Et c'est ce qu'ils veulent introduire à l'éducation nationale, c'est-à-dire mettre en place des protocoles et des procédures qui cassent chez l'enfant sa capacité de faire la distinction entre le bien et le mal. L'éducation sexuelle fait partie de cette stratégie, parce qu'elle produit des traumas. Voilà, elle produit des traumas, cette éducation sexuelle, et dans le trauma, le djinn, le diable passe, parce que ça produit une faille. Donc, l'unité est très importante, elle n'est pas importante seulement au niveau du peuple, elle est importante aussi en soi. Donc, si vous êtes en colère, et si vous pensez que les ennemis peuvent être des interlocuteurs, vous ouvrez une faille en vous et dans votre association. Et là, vous ne serez jamais gagnant. Personnellement, moi, enfin, le système là, voilà, je travaille à l'hôpital, mais après, je ne veux pas raconter, voilà, moi, c'est moi, voilà, on est un groupe et tout. Donc, mais ce que je veux dire, là, par exemple, je travaille à l'hôpital, j'ai travaillé à la préfecture de police. Farida, je t'avais expliqué vite, brièvement par WhatsApp. Actuellement, je suis à l'hôpital, je travaille à l'hôpital. Bon, effectivement, c'est toujours comment dire ça, comment dire ça, le rouleau compresseur, en fait, on le sent partout, hein, de toute façon. Hein. Mais effectivement, je mets une barrière. Moi, j'espère rien de ça, c'est clair et net. Mais ce qui me fait mal au cœur, c'est vrai que quand j'ai eu ce petit événement-là, je me suis adressée à l'époque à la mosquée de Paris. Je suis tombée sur comment il appelle ça là, un responsable vraiment, voilà, c'est un grand responsable, on va dire. Bah, c'est comme si que je parlais au mur en fait. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, ah ouais, d'accord, même à eux, enfin, il y a personne qui réagit, il y a personne qui. Enfin, je me suis fait agresser par 6 policiers quand même. Donc c'est pour ça que, voilà, bon, je suis désolée de le dire, du coup, voilà, je Mais veux non, c'est pas intéressant foutre le parce que... moral en l'air. Non, tu ne fous pas le moral en l'air, Anour, parce que ce que tu viens d'aborder est une question si importante, c'est ce qu'on pourrait appeler la harka. Dans la guerre La d'Algérie, dans la hagra, colonisation. voilà, Non, voilà, je tu parle sais, pas de... Non, je parle pas de la hagra. Je parle de la harka. Je parle des collabos. Ils les ont connus en France, dans les différents événements qu'ils ont traversés eux-mêmes. Donc, il faut savoir que le système satanique, il a pour
comment dirais-je, pour spécialité, la division, bien sûr, hein, parce que de toute façon, ça veut dire Satan, ça veut dire l'adversaire qui divise en quelque sorte. Et Ouais. bien sûr qu'ils vont imploser une communauté, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Jamais un peuple, une tribu, un groupe, une association, y compris, n'a implosé de l'extérieur. C'est de l'intérieur que ça se passe. Mon mari dit le pot qui te mange, il est sur le col de ta chemise. Subhanallah, Voilà. Il a raison. Et par conséquent, ils font en sorte que des pseudo-institutions de représentants de l'islam sous forme d'imams, que moi j'appelle les imams de la République, on peut aussi les appeler les imams de la fin des temps. Sur les imams de la fin des temps, je vous renvoie au hadith du prophète alayhi salam qui a tout dit. Ils pueront comme des charognes et rien à gratter. Bon, mais vous avez forcément, dans ce qui a pignon sur rue, des collaborateurs. La mosquée de Paris, c'est un immense établissement sous contrôle depuis, je dirais pas toujours, parce que à l'origine, c'était comme Notre-Dame. Il a été construit par des croyants et des communautés de bâtisseurs. Mais il a vite sombré cet établissement dans les mains de l'adversaire. Donc, tout ce qui a pignon sur rue, tout ce qui possède des moyens considérables sera contre vous. Tous ceux qui ont des audiences mortelles de 1 500 000 ou 100 000 sur le net, ce sont des adversaires, à de rares exceptions près, très très rares, et de toute façon éphémères. Vous voyez, nous, on a eu une audience assez considérable à un moment donné pendant la JRE, ça n'a pas duré. Parce que très vite, ils reprennent le dessus grâce justement à la division, à la division et aux stratégies de corruption. Donc, toutes les personnes que vous voyez publier des livres, faire des films et passer à la télévision, avoir des associations subventionnées, il ne faut pas compter sur eux. C'est la même chose que les institutions maçonniques. Dès que vous avez un mec qui dépasse les 100 000 vues, c'est mort. Quasiment, c'est mort. Parce que YouTube et tous les réseaux sociaux contrôlent l'audience. Et si YouTube laisse passer, eh ben, ça veut dire que c'est bon pour eux, c'est pas bon pour nous. Tout partout, en fait, tout a changé. Tu vois, les directions, c'est pareil. Les directions d'aujourd'hui, pour ne pas citer une direction de ma direction de l'hôpital, en fait, c'est des, ils n'hésitent pas quoi, à être rentrés dedans. Enfin, c'est malsain. Tu sens que c'est malsain. Tu sens que c'est pas comme il y a les 10 ans en arrière où c'est vraiment malsain quoi. Il est impératif de fréquenter des gens sains. Voilà. Parce que sinon, c'est la mort, hein. C'est la dépression qui attend. C'est pour ça que moi, Farida, enfin après, je suis désolée ceux qui m'écoutent, je vais en terminer là, mais j'aimerais, en fait, j'aimerais être utile. J'aimerais, voilà, la réunion comme aujourd'hui, là, il y a cette réunion, alhamdoulilah, mais j'aimerais aussi, voilà, me rendre utile. Voilà, j'aimerais aider Farida, j'aimerais, voilà, ceux qui m'écoutent et tout, s'ils font des choses, voilà, quoi, il n'y a pas. Voilà, j'aimerais me rendre utile. Voilà. Tu demanderas à Keltoum mon numéro de téléphone et tu m'appelleras, mais pas tout de suite, parce que là, en ce moment, ce n'est pas la peine. Mais Inch'Allah, à partir du 20 octobre, et on verra ce qu'on peut faire, si on peut t'apporter un peu de baume au cœur en te permettant d'être utile, parce que nous avons toujours besoin d'aide pour les enfants. Inch'Allah, Inch'Allah. Inch'Allah. Jazakallah khair, Farida. Merci de cet éclairage, cet éclaircissement. Merci beaucoup à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais savoir, j'aimerais pouvoir donner la parole. Est-ce que dans le groupe, il y a une personne une étudiante collégienne ou lycéenne ou une maman qui peut nous apporter son témoignage? Oui, alors je vais, hop. Voilà. Allô? Voilà, on vous entend. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors, je ne sais pas si... Vous êtes, oui, on vous entend. Vous êtes une jeune fille ou une maman? Une maman. Vous êtes une maman?
Oui, alors je ne sais pas si vous m'entendez parce que moi, On j'interviens. Salam alaikum d'abord à tout le monde, à Farida Belroul, mashallah, et Alaykoum salam wa rahmatullah. aux participants du Zoom. Voilà, en fait, j'ai pas l'habitude de parler en public, alors je ne sais pas comment que ça va se passer. Ça va Je suis bien se vraiment passer. désolée. bien. Ça va bien se passer, Aïcha. Voilà, je suis quelqu'un, vraiment, je ne parle pas en public, je ne le fais jamais. Alors voilà, quand ça donnera ce que ça donnera, on verra. Voilà, alors par rapport à ce que Farida a dit, bon, ben, j'ai rien à rajouter, elle a tout dit, hein. Elle a dit vraiment tout ce que, voilà, je suis d'accord avec elle sur tout ce qu'elle a dit. Voilà, je ne peux pas rajouter quelque chose par-dessus ça. La seule chose que je pourrais peut-être, bon, après, je pense que elle l'a dit aussi, c'est par rapport à la situation de la Baïa, faire peut-être, voilà, comme elle avait fait en 2014, les JRE, journée de retrait des écoles, de toutes les jeunes filles qui portent la baya, elles se retirent de l'école et sans pour autant aller devant leur établissement avec des abayas, et se retirer. Elles sont, je ne sais pas combien elles sont dans toute la France. Bien sûr, ça demanderait une organisation par rapport pour transmettre le message. Et ça serait par exemple à certaines journées particulières dans le mois, peut-être déjà dans une semaine, hein, peut-être un jour par semaine ou 2 jours par semaine, et qu'elles se retirent toutes de leur établissement en France, partout dans la France. Ça ferait quand même un bon chiffre qui serait retiré de l'école. Et ça ferait peut-être voilà, réagir peut-être d'autres élèves qui diraient voilà, qu'est-ce qui se passe. Voilà, et puis ça, voilà, ça pose, les gens se poseraient davantage de questions, pourquoi, comment, et voilà, et je pense que ça ferait peut-être évoluer dans le bon sens les choses. Enfin, ça serait un premier pas. Pour moi, ça serait un premier pas. C'est ce que je pense en fait, je ne sais pas. Ça peut être une idée, mais en tout cas, en ce qui me concerne, quand on regarde l'actualité, en réalité, il y a très peu de personnes qui portent la bague. On t'entend très mal, Keltoum. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît? Est-ce que là, on m'entend? Un peu mieux, hein. Un petit peu mieux, oui. Bah, apparemment. Je disais qu'en réalité, euh, il y a très peu de personnes qui portent la baya. C'est un faux D'accord. problème. Je m'excuse, quelqu'un. En fait, quand j'ai dit la baya, c'est plutôt, on va dire, l'habit ample. En général, les pantalons larges avec des tuniques voilà, qui peuvent un petit peu se porter au-dessus du pantalon large, entre guillemets, Non, ou c'est d'autres ça. tenues, on va dire, qui se rapprochent de ce qui est pudique. Et c'était plutôt dans ce sens-là que vous, c'est vrai que j'ai entamé le terme de abaya, mais je pense toutes les jeunes filles, en fait, qui aiment être dans une tenue pudique se retirent de l'école on va dire, en solidarité pour ce terme de abaya, voilà, par rapport à celle qui portait la abaya. Moi, je pense que la vraie solidarité, c'est de montrer en fait la liberté de pouvoir s'habiller comme on l'entend. Mais ça serait de cette façon-là, je pense, déjà dans un premier pas, je pense. Hein. Après, ça serait c'est ma vision des choses. Après, est-ce qu'elle est là? Oui, mais Je sais de pas. toute façon, nous sommes là pour rassembler toutes les idées. Et puis, s'il y a des personnes qui veulent entamer des démarches, qui le fassent, parce que toutes les idées, elles sont bonnes. Mais en réalité, comme a dit Farida, c'est une attaque, une guerre contre le vêtement pudique. Donc, Oui. ce qui est important, c'est que les gens se réveillent et montrent en fait leur solidarité dans le fait de pouvoir s'habiller comme on le veut. C'est réellement ça la vraie problématique. Bah, je ne sais pas si c'est ça, Keltoum, parce que justement, comme on veut, ça ne va pas, à mon avis. C'est comme Dieu le veut. Oui, mais on est d'accord, mais si on Bah, reste... il faut le dire, il faut le dire. C'est pas comme on veut. Moi, je suis pas pour la libération et la liberté, parce que c'est tout le temps le vaccin, c'est la liberté, gilet jaune, c'est la liberté. Moi, je ne parle pas que des... Moi, je ne parle pas que des... On est des gens qui nous rattachons à une tradition et qui remonte à très loin, bien avant l'islam, cette tradition existait. Moi, je parle en fait, Farida, c'est très important parce que en fait, je ne parle pas seulement que des musulmans, je parle en fait de toutes ces jeunes filles qui ne sont pas forcément aussi musulmanes et qui portent Oui, aussi... mais ces jeunes et qui filles, ont ce sont des besoin. créatures de Dieu aussi. Oui, Donc, c'est pour ça que s'il y a un comme Dieu mouvement à le avoir, veut. Ouais. oui, c'est pour ça que s'il y a un mouvement à avoir, c'est que en fait, c'est toutes les jeunes filles et même les garçons en fait des collèges et des lycées qui se regroupent pour dire mais laissez-nous tranquilles, laissez-nous nous habiller comme on le veut.
Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que les enfants et les jeunes souffrent de l'absence de référence au créateur direct. Parce que je les connais, les gosses, quand même, tu vois. Oui, mais c'est pas le problème, en fait, c'est Ah, qu'on si, c'est le parle problème. sur deux Parce que choses. justement. Il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a le fait, en fait, que dans cette fameuse, entre guillemets, république, et c'est des jeunes qui sont à l'école et qui sont atteints, en fait, dans leur façon d'être, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans. La deuxième, et c'est pour ça que moi j'ai fait ce live, c'est pour les musulmans, pour celles, en fait, qui veulent protéger leur foi et qui sont atteintes, en fait, dans leur dignité, comme tu l'as si bien expliqué. Parce que et d'apprendre à se libérer de l'esclavage de ce système pour pouvoir en fait aujourd'hui on a ce problème-là et tu sais de l'homme et de la femme et aujourd'hui ce qui est important c'est que l'homme et la femme puissent retrouver leur identité sacrée. L'objectif de l'humain, s'il veut vivre confortablement dans cette dunya, forcément il va être complètement dirigé dans sa réflexion et euh, dans l'impact émotionnel par rapport à comment vivre confortablement dans cette dunya. Or, aujourd'hui, on a bien vu que enlever Dieu, enlever la spiritualité, fait que ben, ils ont lâché en fait l'anse solide et en changeant l'état d'esprit, parce que le bonheur, en vérité, Dieu, il a mis le bonheur dans l'esprit et pas dans la matière. Et plus on s'éloigne, en fait, si on ne change pas d'état d'esprit, on ne revient pas à Dieu, il n'y aura aucun combat qui sera gagné de toutes les manières. C'est pour ça que l'union sur laquelle tu as insisté et que je voulais aussi insister, et aussi ce que tu as insisté, je voulais parler aussi des émotions, mais tu en as suffisamment parlé et c'était ce qu'il fallait retenir, c'est qu'effectivement, une émotion négative fait entrer le shaitan à l'intérieur. Donc, il faut vraiment garder en fait une positivité à toute épreuve et y voir une grâce émanant en fait du Seigneur qui nous permet en fait d'avoir une croissance, une évolution dans la spiritualité et dans l'amour, de se retrouver. On l'a vu avec les événements comme le tremblement de terre où on a beaucoup parlé de la solidarité marocaine, de la façon dont il fallait s'entraider. Moi, on a vu des femmes en fait qui portaient des briques et qui montaient des montagnes, une ou juste une brique, mais elles étaient toutes en fait solidaires. C'est ça en fait qu'il faut faire. C'est ça, c'est être ensemble et arrêter de voir que le système, que la justice, que le gouvernement, que les avocats, porter plainte, etc., va vous donner gain de cause. Non, absolument pas. Il faut retrouver sa dignité, s'occuper d'être en famille, de garder les liens familiaux, de s'occuper de transmettre en fait c'est quoi être une femme. Cette femme-là, en fait, qui veut aller à l'école et qui veut garder sa pudeur, elle a le droit à l'éducation, elle a le droit à être dans sa pudeur. Et on veut en empêcher. Mais si on, on va de front et que on veut absolument cet abaya, mais ça n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est d'être couverte et d'être habillée pudiquement. Et même de toute façon, ce qui est étudié, c'est pour avoir, on va même pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup à dire également. Parce que le vrai savoir est le savoir de ce que Dieu, il a dit, pourquoi on est sur cette terre et qu'est-ce qu'il faut réaliser en soi. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on va trouver le bonheur, c'est à l'intérieur. Donc, les jeunes filles, s'il y en a, si vous en avez, si vous vous en connaissez, montrez-leur le chemin de devenir une femme accomplie et non pas une femme qui est triste et malheureuse et qui veut absolument une tenue vestimentaire parce que c'est une mode. Ce n'est pas une tenue islamique. Ce n'est pas une tenue islamique. La tenue islamique, c'est de se couvrir de haut en bas. Donc, tout un tas de... Maintenant, de toute façon, ils ont trouvé même le kimono, un pantalon avec une veste. Même ça, ils ont dit que c'était comme une abaya. Donc, de toute façon, ils vont vous chercher, ils vont vous trouver, ils vont, ils vont pas vous lâcher. Ils vont pas vous lâcher. Donc, autant prendre les devants et se réunir, montrer son soutien, sa solidarité, et puis avoir une autre perspective,
changer de prisme et non pas rester sur qu'est-ce que je vais faire dans ce monde et il faut que j'ai des diplômes, etc. Mais le monde change. Le monde de l'intelligence artificielle prend le dessus. Les métiers d'aujourd'hui ne seront pas les métiers de demain, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans, ni dans 5 ans. Tout ça, c'est un leurre. Il y a un traité de Lisbonne qui dit que 80% de la population, on n'en a pas besoin. On a juste besoin de quelques esclaves. Et on a besoin juste, en fait, d'une certaine élite que eux-mêmes formatent. Même la médecine aujourd'hui n'est plus une médecine qui soigne, en fait, le fond. C'est une médecine de pharmaceutique. Excusez-moi, Keltoum. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est vous qui parliez, hein. Je m'excuse de vous couper la parole. Je vous ai écouté, hein. Je vous ai écouté. Et puis, Oui, mais je ne vais pas terminer, en fait. je voulais juste, Voilà, est-ce que je pourrais réintervenir, s'il vous plaît, ou alors vous avez encore, je vous laisse finir en fait ce que vous avez à dire. Je voulais juste peut-être réintervenir si c'est possible. Ben maintenant, dites ce que vous avez à dire parce que j'ai perdu le. Voilà. Je m'excuse, je m'excuse. Désolée. En fait, voilà, je vous ai écouté, puis voilà, en fait, voilà, des choses bien qui ont été dites, mais en fait, je me dis, il ne faut pas qu'on s'étale trop. Il faudrait peut-être que déjà, pour moi, on commence par essayer de faire les choses à notre niveau, au niveau voilà, de chaque être humain, de nous, entre guillemets, les musulmans, parce que c'est les musulmans qui sont attaqués en premier lieu. Ceux qui sont encore, on va dire, musulmans, on va dire, qui ont une certaine sincérité dans leur cheminement. Moi, je me dis que ce qu'on peut faire, c'est déjà de faire des choses qui sont possibles de faire à notre niveau. Parce qu'on ne peut pas espérer de tous les musulmans de devenir des super musulmans accomplis. C'est pas possible. Il faut déjà commencer par un début, par quelque chose, par une base et s'élever petit à petit. C'est exactement ce que je dis, c'est déjà de ressouder la famille et de revenir en fait à la féminité sacrée et à l'homme sacré, de revenir à des valeurs. Déjà, si chacun et chacune reprenait ses responsabilités et arrêtait d'accuser et d'être victime, il y aurait un très très grand changement. Si deuxièmement, chacun et chacune revenait à Dieu et puis faisait ses prières à l'heure et puis se protège avec l'alimentation qui a été modifiée, où on modifie en fait tous les sens, si chacun et chacune prenait le soin de ne pas être des consommateurs de cette société capitaliste et qui n'a pas besoin en fait, qui a besoin en fait d'hypnotiser et de voler l'âme. Il y a tout un tas de travaux. L'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? C'est de travailler, c'est d'être sur, de travailler en fait sur les émotions, sur les sentiments, pour pouvoir en fait euh, prendre et voler le cœur. Et, et c'est ça et c'est ça dont vous devez faire attention. Ce n'est pas de regarder sur la route à droite et à gauche, c'est de regarder devant vous. Devant vous, dans quelle société vous vivez, qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous améliorer pour être meilleur et pour pouvoir enrichir aussi ceux qui sont autour de vous. Mais vous le voyez, et Farida l'a très bien expliqué, on a suffisamment en fait d'expérience aujourd'hui et d'années et de travaux qui ont été faits même par des savants, même si on ne sont pas, si on n'est pas d'accord avec eux, qui ont travaillé sur qu'est-ce que c'est en fait l'éducation, les problématiques de la sexualité, etc. On a des travaux qui sont éprouvés et expérimentés. Et aujourd'hui, on nous dit tout le contraire. Mais tout ça, c'est une histoire. Si on regarde et qu'on remonte en fait à celui qui était un Américain, Kissinger, qui a mis en place en fait tout un tas de protocoles. Mais tout est formulé afin de détruire l'islam, déjà avant tout. Mais et l'islam, c'est quoi? C'est les liens familiaux, c'est la famille, c'est le sacré, c'est Dieu. Et on s'occupe de quoi? Ben, on s'occupe de détruire exactement tout ce qui est sacré. Les jeunes disent des gros mots à leurs parents, ils les frappent, les hommes n'assument plus leurs responsabilités, les femmes veulent absolument être dans la vie active et elles abandonnent les enfants. C'est qui s'en occupe? Et moi, je le vois tous les jours dans les consultations.
On a des choix à faire qui sont des choix responsables et individuels afin qu'ils soient collectifs. Collectifs, pardon. Donc, c'est ça qui est intéressant de mettre, d'appuyer sur ces jeunes filles que vous connaissez et qui sont autour de vous, de leur dire que leur avenir n'est pas dans l'éducation nationale. On apprend, ça permet de travailler le cerveau, la mémoire, et encore aujourd'hui, moi je vois mes enfants, ils sont aussi encore à l'école. On n'apprend rien du tout si on n'est pas derrière, si on ne transmet pas un savoir et on suit pas qu'est-ce qui a été en fait appris. Vous avez offert vos enfants en fait sur l'autel du sacrifice, tout simplement. Et les hommes et les femmes, c'est la même chose. Donc revenons en fait à la genèse, revenons à la priorité. Ce monde est éphémère et on perd du temps dans l'éphémère, alors que l'Éternel nous demande, et il est généreux, et il est d'une générosité, d'une miséricorde sans précédent. Et pourtant, les gens, en fait, se tournent vers un système qui recueille juste les plaintes pour pouvoir mieux les manipuler et pouvoir mieux vous enfoncer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour que nous puissions faire encore un petit échange? Il y a encore beaucoup à dire, mais surtout ne laissez pas les émotions prendre le dessus. Gardez un état d'esprit qui est positif et la réflexion doit être tournée vers l'obéissance et l'ordre de Dieu et non pas sur en fait les règles et les lois en fait étatiques. Nous devons les respecter, hein, mais le respect ne veut pas forcément dire adhérer. Voilà. Avez-vous des questions? Moi, je ne les respectais pas, hein, les lois maçonniques, je ne les respecte pas dans le sens où le respect est un mot important et profond qui manifeste une révérence à l'égard des choses qui sont respectables. Les lois de la République maçonnique ne sont pas respectables. Par contre, elles s'imposent à moi et je suis contrainte de m'y soumettre. C'est pas du tout pareil. Oui, bien Et sûr. voilà. Mais je crois que le respect, c'est pour les lois de Dieu, c'est pas pour eux. Oui, oui, mais le respect, Dieu nous demande quand même d'être respectueux, même avec son prochain et son voisin. Par exemple, on ne doit pas griller le feu rouge, puis on respecte les personnes, etc. C'est dans ce sens-là, moi, que je parle du respect. Je ne mets pas au niveau du système pour pouvoir leur obéir, parce qu'ils ne veulent que du mal. Et c'est, voilà, tout ce que tu as dit, en fait, c'est pour ne pas répéter, ne pas être D'accord, répétante. Donc, d'accord. alors, Mustapha a demandé, il a dit, si je redonnerais la main à Aïcha. Alors, quand j'appuie, est-ce que Mustapha, c'est bon? Non. Ah non. Alors, je réactive, mais ça coupe aussitôt. Ça y est, on t'entend, on t'entend. Ah, je disais, s'il y a d'autres sœurs qui veulent prendre la parole, on va donner la Oui, priorité. tout à fait. C'est important que les unes et les autres, vous disiez un petit mot quand même, c'est ce qui fait partie des encouragements qu'on se doit les uns aux autres. Ceci étant, en attendant que quelqu'un se décide, Mustapha, tu peux y aller. Je peux y aller. Très Oui, bien. Inch'Allah. Tout à l'heure, j'avais fait une petite introduction. Je ne voulais pas que ça soit très long, mais je vais me permettre un petit peu de donner quelques éléments complémentaires. Ça fait plaisir de voir une volonté de revenir à la source. En fait, on a été tellement, on s'est tellement éloigné de la source du Coran et de la Sunna qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, on a perdu la boussole. Enfin, on a la boussole, mais elle est déboussolée. On va plutôt dire ça pour que ça soit plus correct. Et effectivement, aujourd'hui, on a vraiment ce besoin de revenir au réglage d'usine, de revenir à la fitra. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, dit
j'ai créé les djinns et les humains pour seulement qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'on a été créé pour adorer son créateur. Maintenant, comment l'adorer et de quelle manière? Sur le plan individuel, on a de gros problèmes. Et tant qu'on n'a pas dépassé cette adoration sur le plan individuel, on ne pourra jamais euh, assurer une union comme Allah subhanahu wa ta'ala le demande dans un autre verset qui dit rejoignez-vous, revenez, unissez-vous autour de ma corde. Hein? Donc ça c'est un premier point, je voulais le souligner, mais c'est encore plaisant de voir qu'effectivement, petit à petit, on est en train de se rendre compte qu'on s'est éloigné du din et on a besoin de revenir, de redemander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous assiste et nous donne la force de pouvoir l'adorer. Dans l'histoire, d'ailleurs, à ce sujet-là, dans l'histoire de l'islam, qui est pour nous aussi une source, la réussite ou les réussites ne sont arrivées que par l'union des croyants. On ne voit pas, on va pas voir en fait une réussite individuelle par-ci et par-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la réussite quand l'union est là. Donc là, on a vraiment besoin de se réunir et de créer des groupes de travail ou autres pour que la baraka, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne sur nous. Moi, effectivement, au début, j'étais parti sur une stratégie qui était voilà, de mettre en évidence les moyens matériels que nous avons. Ici, en fait, comme je dirais, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire qu'on peut aussi bien faire un travail de fond et de forme. Je vais donner d'ailleurs un exemple. Je vais donner un exemple qui émane de cela. C'est-à-dire que nous, les musulmans, normalement, on doit avoir un principe qui doit être le suivant. J'ai une croyance, je dois apprendre ce que ma religion demande et ensuite je dois mettre en pratique. Donc ça va dans ce sens-là, c'est-à-dire j'ai la source et je dois aller vers la pratique. Aujourd'hui, nous, on a ce problème de pratiquer en avant et ensuite on essaye de justifier, alors on pratique sans la source et on essaye de se justifier à travers un certain nombre de versets qu'on va interpréter, à travers un certain nombre de hadiths qu'on va interpréter, voire on va trouver quelques savants par-ci par-là pour justifier notre pratique. Or que ça, c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est apprendre sa religion, apprendre son créateur, connaître son prophète alayhi salam. D'ailleurs, au passage, je crois qu'on est dans les commémorations du prophète alayhi salam, là, ces jours-ci. Maoulid. Comment? Maoulid. Ou le Maoulid, exactement. Et donc, on se doit effectivement de, comme tu l'as dit, Farida, tout à l'heure, se rapprocher des sages, apprendre vers les personnes compétentes pour pouvoir apprendre correctement sa religion et la pratiquer. L'élévation spirituelle ne viendra qu'à partir du moment où on reste dans le cadre du Coran et de la Sunna. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de bidas, il y a plein de choses qui viennent parasiter, qui viennent freiner, qui viennent s'opposer à ce qu'on puisse s'élever spirituellement. Alors tout ça, c'est Farida, je sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'il y avait eu des choses qui ont été mises en place, mais c'est quelque chose qui doit perdurer dans le temps. C'est pas je fais ça une fois dans l'année et je me ressource pour une année et puis c'est parti. Comme vous l'avez dit tout à l'heure à quelques reprises, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne rendez-vous 5 fois par jour. Il faut être à l'heure et essayer de prier ces prières à l'heure. C'est des rendez-vous obligatoires. On peut pas, on peut pas y déroger. Donc, si moi je ne respecte pas les consignes de mon créateur, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Par exemple. Et la notion voilà, tout ce qui va tourner autour, la pudeur, les tenues vestimentaires adaptées aux croyants, etc. Ici, j'aimerais un petit peu, enfin, éclaircir le point. Pourquoi, tout à l'heure, moi j'ai dit, il faut absolument aller sur le terrain des institutions.
Alors, je vais donner un exemple du Coran dans un des versets, dans un des récits qui passent. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à Moussa alayhi salam d'aller voir, d'aller voir Pharaon, d'aller discuter avec lui. Et en plus, d'aller le voir et de parler de la manière la plus douce et la plus sage. Moussa alayhi salam, il aurait pu rester dans son coin et de dire, écoutez, moi je suis le prophète d'Allah, je suis à votre service, venez à mes pieds, venez, et voilà, je suis là pour vous donner je suis là pour répondre à vos questions et tout ce qui suit. Non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a prêché, il a discuté, il a parlé. Et ça, dans l'histoire de l'islam, on a beaucoup d'exemples à donner dans ce sens-là. Donc, le fait d'aller aux institutions, notamment dans un pays koffar, maçonnique, comme tu le dis, Farida, il faut agir avec les moyens du bord. Nous, on n'est pas là, on n'accepte pas le système, on l'accepte pas du tout. C'est que on a aujourd'hui les moyens qui nous sont donnés, ben, c'est cela. On va les utiliser et on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui donne la réussite. La réussite ne Excusez-moi, viendra que la réussite ne viendra que par son créateur. C'est lui excusez-moi, qui je va ne donner. voudrais pas, excusez-moi, Moustapha, je vous demande pardon de vous interrompre, mais je ne voudrais pas que le reste de la conversation, en fait, tourne autour de ça, puisque Non, je passe, ma sœur. parce que Je c'est ne très vais pas rester. c'est intéressant, c'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait intéressant, mais si vous sentez que vous devez le faire, faites-le. Mais c'est vrai que les arguments qu'a donné Farida sont réels et on a bien vu que toutes les institutions qui étaient là pour nous protéger, comme contre le raciste, soi-disant, le CCIF, etc., ils ont tous sauté. Et en plus de ça, même certains imams sont partis. Donc en fait, la problématique, c'est que si vous vous sentez et que vous voyez qu'il y a une possibilité, allez-y. Mais c'est vrai que là, j'aimerais bien, pardonnez-moi, hein, mais ne pas rester sur ce sujet-là pour pouvoir donner la parole à deux autres personnes et pour pouvoir clôturer d'ici 15 minutes avant la prière de Morlop la réunion, Inch'Allah. Alors, j'aimerais, effectivement, en fait, j'avais terminé, ma sœur. J'avais juste deux choses à, à ajouter. J'avais terminé. Donc, si tu permets, je vais prendre encore 30 secondes. Bien sûr. Allez. Bismillah. C'était surtout pour soutenir les sœurs parce qu'effectivement, elles sont exposées de par la tenue vestimentaire. Et dans les sources de l'islam, dans un hadith du prophète alayhi salam, il a dit, il y a un temps va venir où préserver sa foi, ça sera comme une braise qui sera tenue dans la main. Donc imaginons cette situation qui est très très difficile. Il y a un autre hadith qui dit, euh, il y a un temps va venir où la pratique d'une sunna, c'est même pas une farz, hein, c'est une sunna, aura la récompense de 100 martyrs. Donc, effectivement, on passe par des moments difficiles, mais Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala donnera beaucoup de récompenses à ceux qui restent dans la droiture et qui perdurent dans le droit chemin. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Salam alaikum. Amin. Barakallahu fik. Alors, Aïcha, je vous redonne la parole si vous avez une question. Euh, allô, je ne sais pas si J'entends. je suis à l'antenne. Oui, on vous entend. Je m'excuse, je voudrais bien reprendre la parole, mais en fait, là, en fait, je suis à l'extérieur, je viens de sortir de chez moi. Il y a une copine à moi qui attendait que je lui donne quelque chose. Donc, j'ai avoir du mal à parler, mais c'est très gentil de vouloir me redonner la parole, je vous remercie. Mais là, je ne peux pas, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais là, je ne peux pas. Très bien. Barakallahu Peut-être une autre fik. fois, mais merci Merci. beaucoup, hein. Merci en tout cas de m'avoir écouté puis de m'avoir donné la parole. Et merci beaucoup à Farida Belhoul et à l'intervenant qui vient de passer aussi, Moustapha. Merci à vous. Merci beaucoup. Salam alaikum. iPhone X Fifi, vous avez levé la main. Je vous ai donné le micro.
Vous n'y arrivez pas? Vous pouvez nous écrire un petit quelque chose? Elle ne Bon, doit pas avoir le micro qu'elle tourne, parce que ça m'a fait ça tout à l'heure. Je demandais le micro, mais ça ne passait pas. je l'ai désactivé. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole à une question? Bon. Est-ce que vous avez apprécié cet échange? Est-ce que vous pouvez écrire un petit mot? Est-ce que vous souhaiteriez avoir d'autres échanges de la sorte? Voilà, c'est ça la communauté. Tiens, Samira, alors attendez, hop. Ah, super, merci pour les messages. Samira, Allô, salam alaikum. alaykoum salam. Vous m'entendez? Oui, Tout d'abord, barakallahu fikoum, à toi et à Farida. Personnellement, j'étais pas enfin, ça me concerne pas en fait l'histoire de la abaya. Ça me concerne, mais indirectement. Si vous voulez, j'ai que des garçons, mais le fait que enfin, je suis une femme et que j'ai des nièces, etc., je suis touchée indirectement, on va dire. Et j'ai aussi participé à cette réunion parce que enfin, je connais Farida d'une ancienne réunion. Je l'ai rencontrée une fois par rapport à cette histoire d'éducation à la sexualité sur Bourg-en-Bresse et du coup, ça m'a fait plaisir de la entendre. Ça me fait toujours plus, ça me fait du bien de. Je suis quelqu'un de très angoissé, du coup, ça me fait du bien d'entendre d'autres mamans, d'autres sœurs qui luttent dans la même direction. Du coup, je voulais vous remercier tout simplement. Voilà, Bah, avec plaisir, Samira. À bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pourquoi tu es angoissée, Samira? Malheureusement, c'est mon très grand défaut. J'aimerais être plus forte, mais tout ce que je comprends pas, enfin, les attaques, je sais pas comment expliquer en fait. Le fait de vouloir bien faire et que de voir qu'on nous met des bâtons dans les roues, comme tu disais, normalement, on devrait prendre ça positivement. Je suis pas encore à ce stade. J'essaie de m'en remettre, je m'en remets de toute façon totalement à Dieu et j'espère pouvoir passer au cap au-dessus, c'est-à-dire me dire que de toute façon, rien ne peut m'atteindre tant que Allah ne l'aura pas décidé et voilà, être plus forte en fait, tout simplement. Et pouvoir transmettre cette force à mes enfants, parce que j'ai peur que justement le fait de ne pas être assez forte, et ben, que ça ne leur donne pas le bon exemple. Et avec ces lois qui arrivent, enfin, il y a plein de choses qui m'angoissent. Mes enfants sont à l'école publique, malheureusement. Je suis, comment dire, tiraillée entre, voilà. On essaye de reprendre l'éducation malgré ce qui se dit à l'école, essayer de leur expliquer les choses. J'espère que Allah les protège, que Allah protège tous les enfants musulmans, Inch'Allah. Et voilà, c'est... Est-ce que votre mari pense comme vous? euh, oui, il pense comme moi, sauf que il l'exprime peut-être pas comme moi. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'espère qu'il y aura d'autres échanges comme ça parce que ça fait beaucoup de bien. Non, bah, très bien. On va, on va essayer de mettre ça en place avec elle, tout, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous protège. Amin, vous aussi. alors, muslimine. Bon, bah, je suis désolée, il y a iPhone qui veut, mais Il y a apparemment, iPhone Fifi là, qui n'arrive pas à prendre quand la parole. j'ai désactivé, par exemple, si je fais tout ça, je vais Essaye de... désactiver, je l'accepte, mais ça marche pas. Alors, je vais Oui, ça désactiver me faisait ça. tous les... Ah, regardez, là, j'ai été dans les paramètres. Vous pouvez désactiver vos téléphones normalement, le son. Oui, il y aura un replay. C'est enregistré. Farida, tu peux voir si tu... Voilà, super. Fifi,
Fifi, allez-y, désactiver, parce que j'ai désactivé tous les- Alors, Belhaj, peut-être, ici, on vous écoute. Non, c'était une fausse manip, la main levée. Non, Ah, je sais pas comment il faut faire. Zut. salam alaikum. Comment je fais? Ça y est, on vous entend, on vous entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, on Oui, vous j'arrivais pas en fait. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ben, ça m'a fait du bien d'entendre tout ce que vous avez dit. C'est des petits rappels en fait. Ça fait du bien. Ça remet, comment je peux dire ça? Ça remet la tête sur les épaules. Mais ça dit pas, j'ai toujours pas compris le but de la vie. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Oui, c'est une Qu'est-ce question qu'on doit très, c'est une question importante et ce sera une prochaine conférence qui est prévue d'ailleurs par rapport à comment vivre par rapport à cette époque que je Voilà, vais vous proposer, Inch'Allah. Et pareil, si Farida elle veut se joindre à nous avec plaisir. Inch'Allah. Ouais. Donc, il y aura bien un replay. Et puis, bah, je tiens à vous remercier pour votre Moi, présence. je vais mettre, Keltoum, si tu m'y autorises, je vais mettre cet échange et si les femmes sont d'accord, sur ma chaîne YouTube. Alors, le problème, c'est qu'il y a le nom des gens qui pourraient apparaître. Je vais voir avec Roman si on peut pas masquer l'écran avec une image de telle façon à ce qu'on voit pas le nom des gens. Mais c'est un audio, en fait. OK. Donc, ce C'est un sera. audio, mais est-ce que à l'image, on voit les noms dans les carrés, tout ça, là? Je crois pas. Il faudra mettre juste une image De comme toute ça. façon, je mettrai une image, Roman le fera. Ouais, Moi, je voilà. sais rien faire. Voilà. Donc, j'espère que vous avez pu avoir quand même quelques petites réponses à vos interrogations et de revenir, bah, vraiment le message clé est vraiment de revenir à la spiritualité, aux sources, de regarder les priorités, de ne pas être détourné par des choses qui sont éphémères et qui de toute façon a un programme bien établi pour pouvoir continuer là-dedans. Nous sommes que, même pas au début, on est déjà rentré à l'intérieur. Donc, on ne peut pas dire ce n'est que le commencement, non, on est en plein milieu et puis les choses ne vont pas aller pour être, on va dire, optimiste, mais quand on a le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cœur et quand on a Allah avec soi, ben, on n'a peur de rien et on a confiance. Et comme a dit le frère, viendra une époque où faire sa religion, c'est comme tenir une braise dans la main. Donc on est là-dedans et on est averti. Tout nous a été dit, tout nous a été donné, donc à nous de mettre en place et d'être dans l'action. Voilà. Je vous souhaite que en cette période sacrée et bénie, plein de belles choses, que Dieu vous préserve, qui nous Amin. réunissent tous ensemble dans les bienfaits et dans la vérité, et qu'il apporte son soutien à tous ceux qui sont dans le monde dans une situation très difficile, et même chez nous. Euh, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك الحميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh.